Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? En fait, tout est hymne vers le silence, on pourrait dire. Il y a peut-être des musiques, c'est vrai, qui prédisposent le plus au silence intérieur que d'autres. Mais au final, on pourrait dire que tout est vibration, n'est-ce pas? Tout ce qu'on peut percevoir, ce qu'on appelle l'univers. Et on pourrait dire donc que tout chante, finalement, même si on ne le perçoit pas avec les oreilles. Bien sûr, il faut que les sons aient une certaine qualité fréquentielle pour que nos oreilles humaines les perçoivent, mais certains animaux perçoivent d'autres sons. Donc on pourrait dire que toute vibration est son. Et quand on suit une musique, on l'écoute, sans jugement, sans comparaison, juste on écoute. Lorsque la musique s'arrête, il y a ce moment propice, l'opportunité est là tout le temps. La musique ne cesse jamais d'être le silence et de pointer vers lui. Mais souvent, quand on est pris par la musique, on oublie le silence qui le constitue. Comme quand on est pris par le film, par les personnages, par ce qu'ils disent, par l'histoire, on oublie l'écran. Et pourtant, même s'il n'y a pas de séparation entre les personnages et l'écran, entre les sons, la musique et le silence, seul le silence est réel, seul l'écran est réel. Mais c'est vrai qu'à la fin d'un son, quand le son se résorbe et qu'on l'écoute, à un moment donné, il n'y a plus rien à écouter. Et c'est ce moment-là, c'est vrai, qui est particulièrement auspicieux, où l'écoute, on peut écouter l'écoute, par exemple. Alors je vous invite à faire cette expérience avec le son d'un bol tibétain qui, plus est, a la particularité de mourir lentement, lentement. Tellement lentement qu'à un moment donné, on ne sait même plus si on l'entend ou si on ne l'entend pas. De se fondre avec le silence. Et si on le suit avec une attention sans faille, sans jugement, grande attention, avec passion, comme dirait Krishnamurti, vraiment, on écoute, on écoute, on écoute. À un moment donné, vous verrez, l'écoute va écouter l'écoute. Le silence se révèle comme étant votre vraie nature. Le son émerge du silence, et lorsque celui-ci se dissout dans le silence, il le révèle avec d'autant plus d'évidence.
tous les sons pointent vers le silence. Toutes les perceptions pointent vers notre vraie nature. Et il y en a un qui pointe particulièrement, c'est le Om. Pourquoi est-ce qu'on chante le Om? Est-ce que vous savez vraiment pourquoi ce Om-là, pas un autre son? La vibration de la terre, non? Quelque chose comme ça, il n'y a pas un rapport avec ça? Non, c'est parce que dans la langue sanskrite, qui, dit-on, est une langue sacrée, c'est-à-dire dont la construction elle-même pointe vers notre vraie nature, contrairement à une langue qui serait plus utilitariste, comme l'anglais par exemple. Dans le sanskrit, le Om est composé de 3 sons. A, qui est la première lettre, qui est l'ouverture. Hein, A, ou et M. Et ça représente en fait les 3 états de la conscience. A, c'est l'état de veille, dans lequel on a l'impression d'être là. Ou, c'est l'état de rêve. Et M, c'est l'état de sommeil profond, quand il n'y a ni perception ni pensée. C'est décliné dans une des Upanishads majeures, la plus courte de toutes, il y a à peu près 108, je crois, Upanishads, une dizaine, une vingtaine qui sont considérés comme majeures, c'est-à-dire qui pointent vraiment directement vers notre vraie nature. Et la Mandukya Upanishad est la plus courte de toutes. Elle est célèbre notamment parce qu'il y a eu des commentaires magnifiques de Gaudapada, qui est le maître du maître de Shankaracharya, qui est reconnu comme étant un des fondateurs de l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire de l'Advaita en sanskrit signifie non de A, privatif, Dvaita 2, de la non-dualité. Et Vedanta signifie la fin des Védas, ou la fin, soit la fin du savoir, les Védas c'est le savoir authentique, soit la fin du savoir ou le but ultime du savoir. Donc la non-dualité c'est la fin ultime de tous les savoirs. Ils sont contenus dans ces Upanishads. Et la Mandukya Upanishad est certainement une des plus célèbres. Elle est très courte, et donc elle désigne ces 3 états, qui sont les états de l'être. Et le silence dans lequel ce son émerge. Et dans lequel il se résorbe. C'est le 4e état, Turiya, qui est un non-état, justement. L'état de sommeil profond est proche de ce non-état, puisque dans le sommeil profond, il y a la conscience sans objet, sans perception, sans mental, sans corps, sans mental, sans monde. Mais c'est quand même quelque chose qui a un début et qui a une fin. Tandis que le 4e état, c'est vraiment sans début et sans fin, sans commencement, sans fin. Maharshi et d'autres parlaient d'un 5e état, le Turiya Tata, lorsqu'on est vraiment en permanence dans cet état. Enfin, il y a ces 3 états, A, U, M. Donc on chante la totalité en fait. Quand on chante cette voyelle, on chante la totalité des possibles. On chante finalement, je suis le sans forme, c'est le silence dont tout émerge et dans lequel tout se résorbe, qui prend la forme de la manifestation. Ça veut dire ça finalement. Je suis le sans forme qui prend toute forme. Tat, tvam, assis.
qui est une des sentences majeures des Upanishads, qu'on retrouve dans la Chandogya Upanishad. Cela, tu l'es. Cela, avec un grand C. Tu es le sans forme qui prend la forme de tout ceci. Et donc quand on chante Om, vous avez peut-être chanté ça dans des cours de yoga, jusqu'à ce que je découvre la Mandukya Upanishad, je ne savais pas du tout que ce que cela signifiait. Bon, c'est sûr que ça fait du bien de s'accorder sur une même note, mais c'est considéré comme Brahman lui-même, en fait, l'expression la plus directe de Brahman, de l'absolu, quand on chante Om. On pourra la lire d'ailleurs, si le soir, je vous invite à lire quelques textes sacrés, elle est très courte. Et elle est surtout connue parce qu'il y a des commentaires magnifiques de Gaudapada, qui sont beaucoup plus longs, qui l'explicitent et qui donnent des très belles métaphores. Donc certaines vous connaissez déjà, par exemple celle de la corde et du serpent. La corde représente la réalité, le réel, Sat. Quand on croit que la corde est un serpent, quand on voit une forme de serpent dans la corde, ça représente le monde, l'illusion. On oublie que le serpent est en réalité une corde. On oublie que le monde que l'on perçoit est une expression de notre vraie nature. Et donc on sent la séparation. Et on éprouve la peur quand on voit un serpent. Cette idée que quelqu'un qui croit voir un serpent, il a des réactions en fait. Parce qu'en Inde, il y a 2000 ans, voir un serpent dans la forêt, ça peut être mortel. Hein. Il n'y a pas d'antidote. Hein. Pas d'hélicoptère, il n'y a pas de portable. Donc c'est aussi l'idée que l'illusion peut nous faire peur, alors que pourtant, on n'est pas mortel, on est immortel, cette présence est immortelle. La corde représente la réalité immortelle, qui n'a ni commencement ni fin. Et donc, cette image-là et plein d'autres, très belles, Gaudapada en donne dans cette Upanishad-là. Et donc, désormais, quand vous chanterez Om, vous savez que c'est une célébration de votre vraie nature. Et donc je vous propose qu'on le chante ensemble 3 fois, en ayant conscience, voilà, que c'est la parole et le son le plus sacré qui soit. Que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher
de ce que je n'ai pas encore vécu. Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autre rive, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autre rive et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais inter